Bienvenue à tous sur Bilan Info Plus. Aujourd'hui, nous abordons une réforme majeure qui pourrait profondément transformer le paysage institutionnel du Bénin, la création d'un Sénat. Ce projet, jusqu'à récemment discret, s'est désormais imposé au cœur des débats politiques et institutionnels du pays. Il s'inscrit dans le cadre d'une proposition de révision constitutionnelle déposée par deux députés de la majorité, Hassan Seibou et Aké Natandé, et introduite à l'ouverture de la session budgétaire le 31 octobre 2025. Si elle est adoptée, cette réforme modifierait la Constitution adoptée en décembre 1990, ainsi que la loi complémentaire de 2019, qui avait jusqu'ici structuré l'architecture institutionnelle du Bénin. La Commission des lois de l'Assemblée nationale a déjà validé le texte le 3 novembre 2025. Le cœur de cette réforme est la création d'un Sénat, présenté comme un nouvel organe institutionnel destiné à renforcer la stabilité politique, garantir la continuité de l'État et préserver les acquis du développement. Le Sénat serait conçu comme une chambre haute, complémentaire de l'Assemblée nationale, chargée de relire et d'examiner en profondeur les lois, surtout celles touchant à l'organisation du pouvoir, aux finances publiques, à la sécurité et aux questions politiques majeures. Cette seconde lecture viserait à améliorer la qualité législative, à prévenir les dérives et à favoriser un équilibre institutionnel durable. Sa composition repose essentiellement sur l'expérience. Les membres de droit seraient les anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que les chefs d'état-major des forces en charge de la défense et de la sécurité nationale. À cela s'ajouteraient des membres désignés par le président de la République et par le président de l'Assemblée nationale, dans la limite d'un cinquième des membres de droit. L'âge maximal pour siéger est fixé à 90 ans, assurant à la fois l'expérience et une limite raisonnable pour la participation. L'objectif affiché est de mobiliser l'expertise des anciens responsables, tout en donnant une place institutionnelle à ceux qui, aujourd'hui, restent en marge des cadres officiels. En matière législative, le Sénat disposerait de pouvoirs significatifs. Il pourrait délibérer a priori sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique et solliciter une seconde lecture de toute loi votée par l'Assemblée nationale, notamment si le président de la République avait émis des observations rejetées par l'Assemblée. Dans ce cadre, le Sénat deviendrait un arbitre capable de garantir que les grandes décisions politiques et institutionnelles soient examinées avec rigueur et maturité. Une autre mesure importante introduite par cette réforme est l'article 5-1 qui instaure une période de trêve des activités politiques compétitives après l'élection présidentielle. Cette période, qui s'étend jusqu'à l'année précédant le prochain cycle électoral, vise à suspendre toute activité partisane qui pourrait compromettre l'action du pouvoir exécutif. L'animation du débat politique doit rester constructive et contribuer au succès de l'action gouvernementale. Le Sénat aurait la responsabilité de veiller au respect de cette trêve, assurant ainsi que la stabilité et la continuité de l'État ne soient pas perturbées par des tensions politiques excessives. Cependant, cette réforme suscite également de vives critiques. L'ancien président Thomas Boni Yahi estime que le projet n'est ni opportun ni légitime et met en garde contre une possible dérive institutionnelle et un affaiblissement des acquis démocratiques du pays. Certains redoutent une approche élitiste, centrée sur les anciens dirigeants et déconnectée de la population. D'autres pointent le risque de redondance avec l'Assemblée nationale, ainsi que le coût d'un nouvel organe institutionnel. Le calendrier choisi, à quelques mois des élections générales, soulève également des questions sur l'inclusivité du débat. Pour les citoyens, la création d'un Sénat pourrait représenter une avancée démocratique si elle permet un dialogue plus approfondi, une meilleure relecture des lois et un encadrement des pratiques politiques. Mais elle pourrait également alourdir les dépenses publiques et freiner le renouvellement politique. Le succès de cette réforme reposera sur trois défis majeurs: sa légitimité populaire, l'équilibre institutionnel et la mise en œuvre concrète. Pour qu'il serve réellement l'intérêt général, le Sénat devra fonctionner de manière transparente, disposer de moyens concrets et être encadré par des textes d'application précis. En résumé, la création d'un Sénat au Bénin pourrait symboliser une nouvelle maturité institutionnelle, offrant un cadre plus structuré pour la prise de décision politique. Mais elle pourrait aussi devenir un piège politique si elle est mal conçue ou perçue comme un instrument de pouvoir réservé à une élite. Sur Bilan Info Plus, nous suivrons cette réforme pas à pas, les débats, les réactions et surtout les conséquences concrètes pour les citoyens. Alors, que pensez-vous de ce projet? Avancée démocratique ou recul institutionnel? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo pour nourrir le débat. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Bilan Info Plus.